Je m'appelle Najwa Kadri, je suis référente famille à la Maison du Temps Libre depuis 2018 et j'accompagne les familles dans l'accès aux droits aux vacances et loisirs, l'aspect parentalité, recherche de financement, l'accès aux droits communs et la scolarité. Moi, c'est Élise Myrna. Je suis agente d'accueil à la Maison du Temps Libre. C'était mon premier séjour en tant qu'accompagnatrice. On a eu plusieurs temps de rencontre avec les familles, on a eu des temps collectifs mais également des entretiens individuels. Pour la grande majorité des familles, c'était un premier départ et pour certaines, c'était une première mère ou un premier gîte. Donc l'accompagnement est différent en fonction de la personne, mais on a réussi, avec ma collègue Myrna et mes collègues ici, à créer plusieurs rencontres pour que des liens se tissent, que les familles aient moins d'appréhension au départ et qu'ils puissent être préparés au maximum. Dans l'idéal, on souhaite vraiment qu'à terme, ils puissent partir seuls. Et puis, il y a aussi quelques familles qu'on a accompagnées, mais c'est des familles qu'on a l'habitude de côtoyer dans l'établissement. Donc, c'est des familles qu'on connaît plus ou moins avec les enfants qui viennent pour différentes activités ici. C'est un premier départ. Donc, c'est tout ce qui est gestion de budget, gestion des repas, gestion des bagages. C'est un groupe de personnes, ils partent en collectif. C'est comment créer du lien avec le groupe, comment chacun puisse trouver sa place. Mais on part du principe ici à la Maison du Temps Libre, en tout cas, que quand on part en vacances ou en séjour avec les familles, c'est comme si on organisait, on accompagnait pour nos propres familles. Donc, on essaye d'être aux petits soins. Il faut. Ce qu'elles ont besoin. Il y en a certaines qui ne voulaient pas revenir. Le problème, il est là. Ils ont trouvé ça trop court. Et puis, c'était les premières vacances. J'ai une maman, par exemple, qui me disait que c'était la première fois qu'elle partait avec ses enfants et qu'elle ne se rendait pas compte de l'impact des vacances pour elle et sa famille. Et elle a pris comme résolution, par exemple, cette année, d'épargner chaque mois un peu de sous. Absolument, Ah, c'est oui. une nécessité. Pour certaines familles, les vacances, c'était pas une priorité. Ils ne se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur leur famille, sur eux-mêmes, sur leurs liens. Et ça allait permettre de se retrouver, parce qu'il y a des parents qui travaillent aussi. Hein. C'est ça. Et puis qu'ils ne voyaient pas les enfants, mis à part le soir et le week-end. Et puis ça les permet de se retrouver, de partager du bon temps ensemble, chose qu'ils font peut-être pas au quotidien. Si, et surtout pour certaines, on le voit, surtout qu'on a eu beaucoup d'adolescents. Donc du coup, la relation parent-ado, pouvoir s'accorder du temps et échanger, sortir du quotidien, du quartier, de métro, boulot, dodo ou maison, enfant, école. Et donc du coup, pour certaines familles, je pense que vous avez pu l'écouter dans certains témoignages, mais nous, même si on a l'habitude de le faire, chaque année, on est toujours surpris de l'impact que ça a. L'humanité, être humaine. Écouter. Ouais, faut être aux besoins de la personne et savoir écouter, être attentif au moins de petits détails, quoi. Savoir s'effacer aussi de temps en temps. Ne pas être présent, les laisser vivre. Voilà, c'est ça. C'est dans l'idéal, il y a des temps où on sera ensemble, mais c'est leurs vacances. On les construit ensemble, on est en collectif, mais il y a des temps où ils construisent leurs propres vacances.